Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'usage de la machine à voter fait débat. Un mode de vote qui devrait être utilisé lors de l'élection présidentielle du 23 décembre. L'opposition annonce une marche pour faire pression sur la commission électorale et recourir à un vote manuel. Au Tchad, les taxes élevées sur les médicaments rendent leur accès difficile à la population. Des prix élevés qui les poussent à se procurer des médicaments sur les marchés informels. Et puis, la Sierra Leone rejette un prêt de la Chine qui devait servir à la construction d'un nouvel aéroport hors de la capitale, Freetown, un prêt qui risque d'alourdir l'endettement du pays, selon le gouvernement. En République démocratique du Congo, à quelques mois du scrutin présidentiel le 23 décembre, l'opposition rejette toujours l'usage de la machine à voter. La rencontre entre la commission électorale et les candidats n'a abouti à aucun accord. L'opposition annonce une marche le 26 octobre pour contester ce mode de vote. Les précisions avec Adidatou Badawi. L'usage de la machine à voter continue de faire polémique en République démocratique du Congo. L'opposition rejette cet outil qui, selon elle, n'est pas prévu par le code électoral et pourrait donner lieu à des incohérences dans le processus électoral. La loi électorale a prohibé l'utilisation de procédés électroniques pour le vote. Deuxièmement, pour des raisons techniques, moins d'1% des Congolais maîtrisent l'outil informatique. Pour des raisons logistiques, cet outil a du mal à se faire transporter jusqu'à l'intérieur du pays dans les différents sites des élections. De plus, l'opposition congolaise demande à la CENI, la commission en charge du processus électoral, d'extraire au moins 10 millions d'enrôlés dont les empreintes digitales ne figurent pas dans le fichier électoral. Or, la CENI relève que l'extraction de quelques 16,6% des électeurs sans empreinte digitale pourrait altérer la bonne tenue des élections prévues pour le 23 décembre. Il y a des catégories de métiers pour lesquels les empreintes n'étaient pas disponibles, pour tous ceux qui font plus ou moins les travaux manuels. Il y avait aussi ceux qui étaient amputés et pour tous ces cas, la réglementation de la CENI avait prévu que les présidents du bureau d'enrôlement allaient mettre ses propres empreintes. De son côté, l'opposition annonce 2 grandes manifestations, à savoir un meeting à Lubumbashi le samedi 13 octobre et une marche de protestation le 26 octobre à Kinshasa. Objectif, faire pression à la centrale électorale afin de recourir au vote manuel. Au regard de ces incompréhensions autour de la machine à voter, le Conseil de sécurité de l'ONU a invité les acteurs politiques à mettre tout en œuvre afin que ces élections soient crédibles et se tiennent dans un climat apaisé. Au Tchad, les taxes élevées sur les produits pharmaceutiques importés impactent fortement l'accès des populations aux médicaments, une situation dénoncée par l'Ordre national des pharmaciens. En effet, les prix élevés des produits dans les officines contribuent à la consommation des médicaments vendus dans la rue. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nélé Claude Bessa. Au Tchad, les pharmaciens interpellent les autorités sur les taxes fiscales très élevées imposées aux officines et aux produits pharmaceutiques importés. Ils estiment que ces charges fiscales impactent fortement les prix des médicaments dans les pharmacies et poussent en conséquence les populations à se procurer des produits dans la rue. Il ne faut pas qu'au niveau du ministère des Finances, les gens font une confusion entre les médicaments et les autres. En fait, le pharmacien qui est à l'officine, il contribue au système sanitaire. Donc on ne peut pas le classer comme un simple commerçant et le taxer comme les autres. Donc nous, comme le médicament est un produit spécifique, l'officine est un établissement spécifique, nous réclamons aussi une spécificité dans le traitement en termes de taxes, impôts et autres. Les pharmaciens ont recommandé au gouvernement la création d'une agence nationale de régulation des produits pharmaceutiques et de fédérer les actions des services concernés par la lutte contre les médicaments contrefaits pour agir efficacement contre ce phénomène. On sait quels sont les effets néfastes pour ces médicaments. Nous, on fait passer l'information parce que nous, on ne peut pas réprimer. La répression revient au ministère de la Sécurité publique. Mais on aimerait qu'un organe soit mis en place et qui va prendre encore tous les ministères qui vont accompagner le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, en raison des prix élevés des médicaments dans les officines, plus de la moitié des malades dans le pays se procurent des produits en dehors du circuit normal.
La Sierra Leone renonce à un projet de construction d'un nouvel aéroport financé par la Chine, un investissement de 400 millions de dollars qui risquerait, selon le gouvernement, d'aggraver l'endettement du pays. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Le projet de construction de l'aéroport du village de Mamama, hors de la capitale sierra-léonaise Freetown, est suspendu. Dans une lettre datée du 5 octobre, le ministre des Transports et de l'Aviation, Cabinet Calon, informe le responsable du projet que le gouvernement compte annuler le contrat de construction de l'aéroport à la fin de ce mois d'octobre. La raison, le projet financé par la Chine à hauteur de 400 millions de dollars risque d'avoir un lourd impact sur la dette extérieure du pays. Après un examen sérieux et une diligence raisonnable, le gouvernement estime qu'il n'est pas rentable de procéder à la construction d'un nouvel aéroport alors que celui qui existe est extrêmement sous-utilisé. À l'opposé, le gouvernement va contracter un prêt d'1,3 milliard de dollars pour la construction d'un pont reliant la capitale Freetown à l'aéroport de Lungi. Je ne trouve pas ça comme, si vous voulez, une situation paradoxale. Les échanges des produits, le coût du transport qui reviendra à la baisse par rapport aux transports fluviaux ou maritimes, les retards qui étaient enregistrés seront complètement réduits à travers ce pont, même si le coût aujourd'hui paraît extrêmement élevé. Mais il suffit simplement de faire un péage pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que cet investissement lourd sera amorti. Il faut noter que les pays africains ont une dette cumulée auprès de la Chine estimée à 130 milliards de dollars. La Sierra Leone à elle seule a accumulé plus de 220 millions de dollars de dettes chinoises au cours des 10 dernières années. La fondation United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, lance un partenariat dans le domaine de la santé en Afrique. L'objectif, sensibiliser sur la vaccination et ainsi baisser le taux de mortalité infantile sur le continent. Le Nigeria sera le premier pays bénéficiaire du programme. Aïssatou Bari. La branche de responsabilité sociale du groupe United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, se sont associés pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination à travers l'Afrique. Le Nigeria sera le premier en Afrique à bénéficier de ce programme de financement en 2018. Le groupe United Bank for Africa et la fondation UBA ont eu un impact positif sur la vie au Nigeria et sur le continent africain pendant plusieurs décennies et c'est une autre opportunité pour améliorer la vie de millions d'Africains. Nous sommes fiers du partenariat avec Gavi qui se poursuivra jusqu'à la fin de 2020. Ce partenariat avec la fondation UBA vise à recueillir 1,5 million de dollars au cours des 2 prochaines années en s'appuyant sur le réseau des partenaires de UBA pour soutenir les programmes de vaccination de Gavi au Nigeria. Le vaccin des enfants au Nigeria n'a rien pour nous. Une incompréhension tout cas notamment de la chefferie religieuse. Donc il est important de dire que le taux de mortalité infantile est un véritable drame en Afrique. Donc cela va notamment permettre à ces États de baisser fortement le taux de mortalité infantile sur le continent. Au cours des 5 dernières années, plus de 14 millions d'enfants ont été vaccinés contre des maladies les plus meurtrières au monde au Nigeria avec l'appui de Gavi. L'atteinte des objectifs du pays en matière de couverture vaccinale pourra prévenir au moins 1 million de décès d'ici 2028. Au Cameroun, l'organisation Coalition Digitale forme les filles au mentorat à travers son programme We Mentor. À l'issue de 6 mois de formation, les 74 jeunes filles ont reçu un certificat. Un reportage de Radizatou Badaoué et Nathalie Mort. Il a fallu 6 mois pour que ces 74 filles acquièrent les connaissances nécessaires en mentorat. Une initiative de la coalition digitale dans le cadre de son programme WoMentor instauré en 2017. Au cours de la formation, les mentors sont parvenus à détecter le potentiel des filles et à le faire correspondre à leurs aspirations. Vraiment, je n'ai pas fait face à des difficultés. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très enthousiaste pour la QV2 parce que ça a été un programme très enrichissant pour moi. Les petites ont appris, mais je suis sûre que j'ai beaucoup plus appris qu'elles. Le partage d'expériences faisait partie intégrante des modules de formation en mentorat. Les filles ont également été évaluées sur la base de l'outil informatique à travers le mécanisme de fonctionnement des imprimantes 3D. Parmi elles, certaines ont déjà des projets bien élaborés dont la mise en œuvre ne saurait tarder. Lors du mentorat, j'ai développé un projet qui est une application de e-service
services pour résoudre, qui consiste à trouver une solution au problème de chômage des jeunes au Cameroun. Et mes objectifs après le mentorat, je compte continuer cette application et développer en start-up. J'ai eu un projet de start-up. Je suis en train de créer ma start-up de e-service qui fait dans le service des domaines particuliers, des services particuliers en fait. Donc déjà, si peut-être tu es à la maison, tu as besoin d'une personne qui fait peut-être le make-up, qui va peut-être venir garder les enfants, tu te connectes sur ma plateforme. De ces 74 filles, 17 ont reçu des parchemins en technologie de l'information et de la communication à la résidence de France au Cameroun. Précisons que la coalition digitale est en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.